incapable, à cause du péché, de choisir Dieu. Donc ça, la phrase qu'on a citée au début, l'évangile est la puissance de Dieu qui sauve, elle a tout son sens. Parce que sans cet évangile, l'homme ne peut pas choisir Dieu à cause du péché qu'il habite, à cause de l'influence du monde qui le maintient dans ce péché, à cause de l'influence du diable qui agit dans sa vie pour qu'il reste encore esclave. L'évangile révèle donc que le problème de l'homme, c'est le péché, et que l'évangile est la seule solution face au péché. Le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du diable. La fin du verset 1 Jean, verset 3 et 8. Dieu n'a pas été pris au dépourvu par le péché. Et que l'évangile est Dieu n'a pas été pris au dépourvu par le péché de l'homme, mais bien avant la fondation du monde, bien avant que ce monde ait été créé, Dieu avait prévu l'évangile. Extraordinaire. Dans Éphésiens 1, versets 4 à 5, le Seigneur avait prévu l'évangile bien avant qu'on soit sur cette terre, bien avant qu'il ait dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette bonne nouvelle annoncée avant la fondation du monde, dans Éphésiens 1, versets 4 à 5, s'inscrit dès la Genèse. Genèse 3,15. La descendance de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. On a lu tout à l'heure, elle s'inscrit dans l'histoire. Elle a été promise par les prophètes dans les Saintes Écritures. Romains 1, verset 2. Elle est accomplie dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et dans ce verset qu'on cite chaque fois qu'on sort, ces versets qui amènent tellement de personnes à lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, on retrouve ce quiconque, croit en lui, on retrouve ce croit, ne périsse pas. Donc il y a une mauvaise nouvelle. On risque, sans lui, on périt. Ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il ait la vie dans la présence de Dieu. Jésus, avec les disciples d'Emmaüs, quand il a été ressuscité, après sa résurrection, il leur dit « Voici ce que je vous ai dit pendant que j'étais avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les prophètes, dans les psaumes. » Luc 24, verset 44. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas ça. Au verset 45, Jésus dit, là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. À cause du péché, l'homme est aveugle, il est esclave, incapable de saisir les choses de Dieu. Jésus leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Les versets suivants, Jésus leur dit, vous voyez, les Écritures enseignent que le Messie devait souffrir, qu'il ressusciterait le troisième jour, qu'on annoncerait de sa part à tous les peuples qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Et c'est ce qui est fait encore jusqu'à aujourd'hui. L'Évangile, c'est Jésus-Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection. Il est la grâce de Dieu pour nous tous. Il est la faveur imméritée de Dieu. Faveur imméritée, c'est ce que Dieu veut dire le mot grâce. L'évangile n'est pas une parole de pensée positive. L'évangile n'est pas le développement personnel. L'évangile n'est ni un bien-être. L'évangile, ce n'est pas un choix entre musulmans, bouddhistes, catholiques, protestants. L'évangile, ce n'est pas Dieu m'a béni. Ce n'est pas Dieu m'a accordé. Ce n'est pas Dieu m'a donné un travail, m'a donné un enfant. Ce n'est pas ça l'évangile. C'est les effets de l'évangile. Mais l'évangile, c'est Jésus-Christ, mort et ressuscité. Amen. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de la personne de Christ
qui par sa vie, sa mort, sa résurrection, offre son pardon, sa grâce, sa restauration à ceux qui l'écoutent. Et cette puissance appelle une réponse. Cette puissance appelle une obéissance. Elle est lancée, elle est envoyée, elle agit encore aujourd'hui, elle appelle une réponse, elle appelle une obéissance, elle appelle un oui de notre part. Le salut est lié à l'œuvre de Jésus-Christ en lui seul et en aucun autre, nous dit Acte 4, verset 12. Car il n'y a sur la terre aucun homme qui n'ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés que Jésus-Christ. L'évangile est la puissance de Dieu par laquelle Dieu sauve tous ceux qui croient. Donc, pourquoi on doit l'entendre? On doit l'entendre. Un enseignant de la faculté de Vaux-sur-Seine qui s'appelle Jacques Nussbaumer a dit que l'évangile c'est une parole épaisse. C'est une parole épaisse, une parole forte. Pourquoi? Parce que l'évangile c'est un dire. L'évangile c'est un faire. L'évangile c'est une manière de vivre. Un dire. Une confession. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si dans ton cœur, c'est important de le rajouter, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Un dire, une confession. En ce moment, on entend sur les réseaux d'Internet, waouh, que même en boîte de nuit, on parle comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. On le confesse, mais est-ce qu'on le croit dans le cœur? J'ai un frère qui chante les cantiques. Il les connaît peut-être mieux que moi. Des fois, le Seigneur l'a utilisé au bon moment pour moi. Il me dit, Patrice, viens, on va chanter ça. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère, il le chante par cœur. Jusqu'à l'au verset qui parle du Seigneur Jésus. Mais il ne croit pas. On peut chanter Jésus, on peut le confesser, mais si on ne croit pas dans notre cœur que Jésus, que le Père l'a ressuscité, ça ne change rien dans notre vie. C'est une confession et il faut croire. L'évangile, c'est un dire, nous l'avons vu tout à l'heure, donc le verset qui dit que la confession, si tu crois, si tu confesses de ta bouche Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est Romains 10, verset 9. Une annonce, l'évangile c'est une annonce, c'est une prédication. Comment feront-ils appel à celui qu'ils n'ont pas cru? Comment est-ce qu'ils vont faire appel? Comment croiront-ils en lui s'ils n'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer? Romains 10, verset 14. En effet, la prédication de la mort du Christ sur la croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 18. L'évangile, une annonce, une prédication, une confession, et l'évangile, c'est une proclamation. Ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé, c'est pour proclamer la bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pour le baptême, parce que le Seigneur m'a donné pour mission d'aller, d'annoncer la bonne nouvelle et de baptiser. Donc, l'apôtre Paul, quand il dit ça dans le contexte, c'est parce qu'il y avait certains dans l'Église, il y avait des personnes qui disaient qu'ils étaient d'Apollos, d'autres disaient qu'ils étaient de Jésus, de Christ, d'autres disaient qu'ils étaient de Paul. Et c'est dans ce contexte-là que Paul leur dit que pour lui, c'est annoncer l'évangile, que Jésus n'est pas divisé. Ils sont des instruments entre les mains de Dieu pour annoncer, pour proclamer la bonne nouvelle. Donc le baptême, c'est quelque chose d'important. Si nous avons choisi de suivre Jésus, il est important qu'on passe par les eaux du baptême. C'est un engagement qu'on prend envers lui. C'est une manière de dire qu'on n'appartient plus à ce monde d'avant.
on appartient au Seigneur Jésus. Et on le fait publiquement. Publiquement. L'évangile veut dire une confession, une prédication, une proclamation. Dieu, dans sa vie, dans une vision, dit à Paul, à Corinthe, alors qu'il était dans la crainte, alors qu'il était dans l'opposition, Dieu lui dit, ne te tais pas, parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Paul ne savait pas. Il ne savait pas qu'il y avait un peuple nombreux dans cette ville. Mais le Seigneur, lui, le savait. Il connaît ce qu'il a, à qui il veut parler. Ne te tais pas, parle. L'évangile, c'est un dire. Et l'évangile ne dépend pas, la puissance de l'évangile ne dépend pas du proclamateur, car l'évangile, c'est Jésus-Christ, sa vie et sa mort, comme on l'a dit tout à l'heure. L'évangile, c'est un faire. C'est un faire de Dieu. C'est lui qui donne son Fils pour toi et pour moi. C'est lui qui meurt, Jésus-Christ, sur la croix, pour toi et pour moi. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va me convaincre que je suis pécheur. Toi comme moi. C'est le Saint-Esprit qui va me rappeler ce que Jésus a dit dans la parole de Dieu. C'est lui qui, bien avant que le monde ou la femme soit confronté à que l'homme ou la femme soit confronté à la proclamation de l'évangile, agit, c'est Dieu. Et il travaille à travers les circonstances. La Bible dit, dans Daniel 2, verset 21, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Il agit à travers les prières. Les prières. Il y a quelqu'un qui était ici. Je suis convaincu qu'il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Si tu es là, ce n'est pas un hasard. Il agit au travers des prières. Il répond. Il agit au travers des rencontres, des personnes. Il envoie les personnes. Il a envoyé son Fils. Il a envoyé Paul. Il a envoyé des chrétiens de génération en génération. Jusqu'à aujourd'hui, il nous envoie aussi pour pouvoir parler à d'autres de la bonne nouvelle, etc. Dieu, il est tout puissant pour rencontrer quelqu'un dans n'importe quelle circonstance et n'importe quelle situation. Il agit. Il travaille. Alors, j'ai quelque chose que je n'avais pas vu. L'apôtre Paul. Quand est-ce que, d'après vous, Dieu l'a appelé? Est-ce que c'est quand il est tombé de cheval? Il a vu le Seigneur Jésus, il part pour persécuter les chrétiens, et en route, il entend une voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il entend cette voix qui lui dit ça. Et il tombe de cheval à la renverse et il entend la voix de Jésus qui lui dit, alors qu'il persécute les chrétiens, Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Est-ce que vous pensez que c'est là que Dieu l'avait appelé? Non. Ce n'est pas là que Dieu l'avait appelé. Il le dit lui-même dans Galates 15, verset 16. Paul nous dit que c'était avant sa naissance que Dieu l'avait appelé. On va le lire ce verset. Galates, je ne vais pas donner, c'est Galates 1, verset 15 à 16. C'est l'apôtre Paul qui écrit cette lettre dans l'épître de Galates et il leur dit, mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance dans sa grâce. Il m'a appelé à le connaître aussi dès qu'il a plu à lui de me révéler son Fils pour que je l'annonce aux non-juifs. Je n'ai consulté personne. Dieu l'avait mis à part. Dieu était à l'œuvre. Dieu travaillait bien avant que l'apôtre Paul tombe de cheval. Il travaillait déjà son cœur, mais l'apôtre Paul ne le voyait pas. Les disciples d'Emmaüs, il a fallu que Jésus leur ouvre l'intelligence pour comprendre. Lydie, lorsque Paul a parlé,
Elle écoutait, mais Dieu lui ouvrit le cœur pour entendre. L'évangile, c'est le faire de Dieu. C'est pas nous, c'est lui qui fait. On est simplement en association avec lui pour qu'il agisse là où il est déjà en train d'agir, pour qu'il se révèle. Lorsqu'il a plu à Dieu de me révéler Jésus-Christ, parce que c'est ça qu'il veut révéler à tout homme, parce que c'est ça l'évangile, et c'est ça qui sauve. C'est lui qui sauve, pardon, Jésus-Christ. 7 ans, 8 ans, j'avais 7 ans, 8 ans, je vais chez un copain qui est juste à côté, qui était voisin, c'était en Martinique. J'arrive et ils étaient tous autour de la table avec une Bible. Dieu me parlait, je ne le voyais pas. 12-13 ans, club de la bonne nouvelle à la cité où j'habitais. Ils chantaient un chant tout le temps avec les enfants. Tout dit qu'il est merveilleux, tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux, oui, tout dit qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux, oui, je sais qu'il est merveilleux. Il sauve, il console, il me rend heureux. Oui, je sais qu'il est merveilleux. Pendant 15 jours, il chantait ce chant. Moi, je me trouvais trop grand, parce que c'était tous les petits qui allaient autour. Et je montais chez moi, et j'ouvrais la fenêtre, et puis j'écoutais. Et j'ai connu le chant par cœur. Il est resté en moi. J'étais aveugle, je ne comprenais pas, je ne savais pas. 15 ans, 14 ans, 15 ans, oui, 14-15 ans, il y a une fête au lycée, une fête de fin d'année. Il y a un gospel. On chante en anglais, je ne comprends pas. Et il y a un chant qu'on prend sur un air antillais, d'origine de la Martinique, qui dit, le refrain, ils nous ont invités à le reprendre, le meilleur c'est Christ, Christ c'est le meilleur. On a repris ce refrain. J'étais aveugle, je ne comprenais pas, je ne voyais pas. Plus grand, à 18-19 ans, le Seigneur m'amène à travailler à l'hôpital. Je vais à l'hôpital, je rencontre quelqu'un avec qui j'avais été à l'école. Et cette personne à qui celui que je vais remplacer, a annoncé l'évangile. Il s'en va, moi je prends sa place, il s'en va en formation, je prends sa place, et la personne m'annonce l'évangile. Je ne savais pas, je ne le voyais pas, j'étais esclave du péché, je ne comprenais pas, mais Dieu était déjà là. Il était déjà là. Il a fallu des circonstances malheureuses pour que je vienne. Et quand je suis arrivé dans l'église, je ne comprenais pas forcément tout. Déjà, je pensais que j'étais dans une secte, parce que je pensais que tout ce qui n'était pas catholique, c'était une secte. Voilà ma croyance. Et quand je suis arrivé, il y a, après plusieurs moments où j'ai persévéré, le Seigneur m'a donné de persévérer, il y a un prédicateur qui est venu et qui a pris tout l'évangile, tout l'Ancien Testament, toutes les révélations de l'Ancien Testament qui annonçaient que Jésus-Christ allait venir sur terre. Et quand il est venu, il a surpris tout le monde. On a demandé aux religieux de cette époque, où est-ce que doit naître le roi des Juifs? Ils ont donné l'adresse exacte, à Bethléem en Judée, mais ils n'y ont pas été. Jésus-Christ va revenir une deuxième fois. Il est venu une première fois pour sauver. Et il faut saisir cet appel. Il faut l'obéir à cet appel. Il est venu une première fois pour sauver. Il va venir une deuxième fois, non pas pour sauver, mais pour chercher ceux qui lui appartiennent. La question qui m'a été posée, s'il vient aujourd'hui, est-ce que toi, tu es prêt? Je n'étais pas prêt. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas prêt. Et je vais vous dire une chose. J'ai appris une prière où je disais, il viendra pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Par cœur, je disais ça. Et on me dit que Jésus-Christ va revenir, et je suis comme tombé des nues. On peut dire des choses par cœur et ne pas les croire. Il est important de croire à ce que la parole de Dieu dit, si on veut connaître ce beau salut que nous avons en Jésus-Christ. Un dire, un faire,
L'Évangile est un fer de Dieu. Aussi, nous pouvons dire que quand nous évangélisons, nous collaborons avec Dieu pour aider quelqu'un à reconnaître que déjà Dieu est à l'œuvre dans sa vie. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui fait. Et il le fait bien avant nous, quand on se déplace. Un autre petit témoignage pour vous dire par rapport à ça. Je sortais j'allais à la poste et je vois une femme en larmes avec un petit garçon de 8 ans en larmes devant la poste et j'entendais un peu dans sa conversation qu'ils ont découvert quelque chose par rapport à la santé de son mari. Et je pars, je vais à la poste, je vais faire chercher mon courrier ou je vais envoyer une lettre, je crois. Et j'arrive là et je sens moi, prie pour cette femme. Je prie pour elle. Après, va la voir. Et Seigneur, cette femme, elle ne connaît pas, qu'est-ce qu'elle va dire? Donc je suis rentré, elle était dehors. Après, elle est rentrée, je suis sorti et elle ressort. Et je la vois avec son fils toujours en larmes, toujours en train de parler de son problème parce qu'elle était au téléphone. Et je m'approche d'elle et je lui dis excusez-moi, j'entends un peu que vous êtes triste, que vous vivez une situation difficile. Moi, je suis chrétien, si vous voulez, je peux prier pour vous. Et on a prié avec cette dame, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais ce qu'elle m'a rajouté après, elle m'a dit ce que vous avez fait, vous venez de prier pour moi, elle a dit, et ce que vous venez de dire, ma collègue de travail, elle m'a dit la même chose. Dieu est déjà à l'œuvre dans sa vie. Je suis juste venu à un moment où le Seigneur voulait lui parler encore. L'Évangile, c'est une manière de vivre. Autant on en a parlé, Jamel a fait des messages par rapport à ça, il est important qu'on se calque sur ce que la parole de Dieu dit. Autant l'homme sans l'Évangile se conforme à la façon de vivre de ce monde, suivant les principes spirituels mauvaises, autant celui qui obéit à l'Évangile est rendu capable, nous sommes rendus capables de vivre d'une manière différente grâce à l'Évangile. Nous sommes rendus capables d'aimer nos ennemis. Nous sommes rendus capables de prier pour ceux qui nous persécutent. Nous sommes rendus capables de bénir ceux qui nous maudissent grâce à l'Évangile. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais nous sommes rendus capables de faire ça. Tout le monde était incapable. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas normal de bénir ceux qui nous maudissent. Ce n'est pas naturel. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre 3, verset 15. Les versets d'avant décrivent les relations que nous devons avoir dans l'Église. Si nous ne pouvons pas nous pardonner, alors que Dieu nous demande de nous pardonner, si nous ne pouvons pas nous pardonner, comment pouvons-nous aller dire aux autres dehors, pardonnez-vous? Comment pouvons-nous aller leur dire? Nous devons vivre l'Évangile entre nous. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'exhortations les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement. Priez les uns pour les autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Nous devons vivre l'Évangile entre nous pour pouvoir le proclamer dehors. Parce que c'est à ceux-ci, à ceux que nous faisons ensemble, dans sa présence, que tous verront que nous sommes ses disciples. Amen. C'est important. Ceux qui nous entourent, voyant l'œuvre de l'Évangile en nous, nous poserons la question. C'est pas normal que vous priez, que vous, malgré le mal que je t'ai fait, c'est pas normal que tu viennes me voir, c'est pas normal que tu viennes m'aider, c'est pas normal que tu me pardonnes, c'est pas normal. Ils verront ça. À ceux-ci, tous verront que vous êtes mes disciples. Ils poseront la question à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui fait? Et là, nous sommes invités à dire. Nous sommes invités à dire que c'est Jésus-Christ qui change toutes choses dans nos vies. Et c'est lui qui nous conduit. Mais ça doit se dire dans l'esprit de l'Évangile.
Tu es un sale pécheur. Tu as besoin de Jésus. Sinon, tu vas en enfer. Ce n'est pas l'esprit de l'évangile, ça. Ce n'est pas l'esprit de l'évangile. L'esprit de l'évangile dirait plutôt, je connais quelqu'un qui a porté toutes les difficultés que je ne suis pas capable de porter. Il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Ça, c'est l'esprit de l'évangile. Avec douceur et respect. Je connais quelqu'un, voilà, je l'ai dit. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient le Père au jour où lui, il les visitera. Là encore, l'évangile, c'est un fer de Dieu. C'est lui qui visite au bon moment. Ce n'est pas nous. L'évangile est la puissance de Dieu par lequel il sauve celui qui lui obéit en croyant. Il doit être proclamé sans crainte, parce que ce n'est pas nous qui faisons, c'est lui qui fait. Il nous invite à vivre à l'opposé de la pensée du monde, l'évangile, il nous invite à vivre à l'opposé de la pensée du monde pour toucher les cœurs de ceux qui l'écoutent. L'évangile sauve l'homme et la femme. L'évangile le rend vraiment libre. L'évangile le rend plus humain, à l'image de celui qui était pleinement homme, Jésus-Christ. C'est le but de l'évangile, de nous rendre semblables à celui qui était pleinement homme, pleinement Dieu, Jésus-Christ. Disponible pour réaliser les projets de Dieu. Voilà la puissance de l'évangile. Il nous rend libres, il nous rend pleinement humains, il nous rend disponibles à réaliser les projets de Dieu. C'est pour ça que lorsque nous, on sort évangéliser le samedi, lorsque dans le programme d'évangélisation qui se prépare dans la semaine à venir du mois d'avril, que le Seigneur a mis à cœur à notre pasteur de mettre en œuvre, on n'a pas de pression. On n'a pas de pression. Parce que Dieu ne nous demande pas de résultats. C'est lui qui fait. C'est lui qui parle déjà. Les personnes que nous allons rencontrer, il les visite déjà. Il prépare leur cœur. Et des fois, on est étonné quand on va de l'accueil, on est étonné de la joie qu'on a quand on rentre. Allez, hein? On est étonné de cette joie que le Seigneur met en nous. Donc, on a compris que quand on va évangéliser, on n'a pas de pression. On comprend qu'on collabore avec Dieu à une œuvre que le Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, a déjà entrepris. Et il contrôle jusqu'à la fin. C'est pour ça que nous allons y aller avec foi, avec confiance, en sachant que c'est lui qui fait. Je vous invite à la prière. Peut-être qu'il y a dans cette salle quelqu'un qui a entendu ce message.